Sécurité aérienne avec une longueur de 2800 mètres et une largeur de 45 mètres. La réhabilitation de l'aéroport international Hassan Diamouz de N'Djamena a démarré. Les travaux sont officiellement lancés par le Premier ministre Alama Yalina. Mettre en lumière les principales tendances économiques et les perspectives à court et moyen terme pour les pays d'Afrique subsaharienne, avec un accent particulier sur le Tchad. Voici les termes d'une conférence qui s'ouvre ce mercredi ici à N'Djamena. Merci de vous informer sur Tchad Info TV. Bonsoir. Les travaux de réhabilitation des aires aéronautiques de l'aéroport international Hassan Diamouz de N'Djamena ont été officiellement lancés par le Premier ministre, l'ambassadeur Alama Yalina, ce mercredi. L'objectif de ce projet est de renforcer les capacités infrastructurelles et sécuritaires des pistes du dit aéroport. Mbaïla Sime Emmanuel et Abakar Lambert. Avec une longueur de 2800 mètres et une largeur de 45 mètres, la réhabilitation de l'aéroport international Hassan Diamouz de N'Djamena vise à garantir l'atterrissage et le décollage des aéronefs en toute sécurité. Ce chantier permettra également d'avancer dans le processus de certification de l'aéroport par l'Organisation de l'aviation civile internationale. En améliorant les services offerts aux usagers, ce projet permet à notre pays de faire un bond vers la certification de cet aéroport international par l'Organisation internationale de l'aviation civile. L'aéroport international Hassan Diamouz, une fois rénové et certifié, donnera l'assurance aux exploitants aériens et, je l'espère, attirera davantage les compagnies aériennes vers notre pays qui jouit d'une position géostratégique susceptible de faire de lui un hub de transfert aérien incontournable en Afrique. Financés à hauteur de 21,2 milliards de francs CFA, les travaux incluent le renforcement de la piste actuelle, l'application d'un revêtement moderne et l'installation d'un système aéronautique conforme aux standards de l'OACI. Stéphane Copin, directeur général de la société Razel, entreprise en charge du projet, revient sur les détails de l'exécution des travaux. Les travaux consistent à enlever le revêtement existant de la piste dans sa totalité et à appliquer de nouvelles couches respectant les normes en vigueur. Les principales quantités à mettre en œuvre dans le cadre du projet sont l'application de 50 000 tonnes de béton bitumineux, représentant 47 000 tonnes de granulats et 3 000 tonnes de bitume. L'entreprise Razel Tchad prendra toutes les dispositions utiles pour assurer l'hygiène, la santé et la sécurité de tous les acteurs concernés par le projet, tout en prenant des mesures de préservation de l'environnement. Lors de la cérémonie, le Premier ministre, l'ambassadeur Alama Yalina, a insisté sur le respect strict des délais pour l'achèvement de ce chantier. Cet aéroport soit refait vraiment dans l'art, et que le délai prévu soit respecté. Que tous les travaux se passent sans entrave, effectivement, à nos usagers, à toutes les compagnies qui vont continuer à solliciter notre pays et que vraiment la desserte soit maintenue pour toutes les compagnies. Construit en 1984, l'aéroport international Hassan Diamouz est aujourd'hui l'un des plus fréquentés en Afrique centrale, accueillant des milliers d'avions chaque année. Cette réhabilitation était pas de plus vers sa modernisation et sa mise aux normes internationales. Ce mercredi 15 janvier, la sous-fédération du parti RNDT Le Réveil du département du Barco a fait un point de presse à Sarre pour dénoncer les irrégularités survenues lors des élections législatives, communales et provinciales du 29 décembre 2024. Lors de ce point de presse, Beto Ramos, président de la sous-fédération, a exprimé son mécontentement face aux résultats proclamés. Selon lui, ces résultats constituent un véritable coup de poignard porté à la démocratie tchadienne. Un extrait. La vérité des urnes, s'il faut le dire, sur la base des résultats contenus dans les procès-verbaux et capitalisés dans nos fiches des résultats signés nommément par nos différents délégués des bureaux de vote, prouve que notre parti racle les sièges aux 3 élections. Mais à la surprise, l'ange proclame
des résultats qui traduisent la mascarade électorale. Extrait proposé par notre correspondant à SAR, Farel Brian Dokula. Autre chose, ici à N'Djamena, le Fonds monétaire international et le ministère des Finances, de l'économie et du plan ont organisé ce matin dans un hôtel de N'Djamena une conférence sur les perspectives économiques en Afrique subsaharienne. Cette conférence a été animée par la représentante du FMI au Tchad et le ministre d'État, ministre des Finances, Tahir Habib Ngiling Bekoutou Junior. Cette conférence a été l'occasion de discuter sur les principales tendances économiques et des perspectives à court et moyen terme pour les pays d'Afrique subsaharienne en général et pour le Tchad en particulier. Si la situation économique du Tchad semble mitigée, le pays a quand même fait des efforts pour améliorer son économie en réformant et en digitalisant celle-ci, ce qui a permis d'augmenter substantiellement les recettes selon le ministre d'État, ministre des Finances, de l'économie et du plan, Tahir Habib Ngiling. Mais ce n'est pas tout. Et en même temps, nous avons continué de travailler sur notre dette et ce qui a permis à ce que notre niveau d'endettement, année après année, a baissé. Les chiffres n'ont pas été présentés. Il y a eu une présentation, un estimé des services de la dette, des intérêts sur la dette que Madame a présenté. Mais notre niveau d'endettement global, nous sommes l'un des pays les moins endettés d'Afrique francophone. Et c'est là, malgré les périodes électorales qu'a connues le pays en 2024, ce qui permet au ministre des Finances d'être optimiste. Donc tous les voyants sont en train d'aller au vert. Et on n'aura pas d'élections, donc ces ressources qu'on consacre aux élections, mais ils vont aller pour le développement, pour la production. Et bien sûr que nous travaillons évidemment avec l'ensemble de nos partenaires et vous tous sur le plan national de développement. La décentralisation et la stabilité du pays, c'est ce à quoi Tahir Habib Ngiling mise finalement pour le renforcement de l'économie tchadienne. Nommé membre du Conseil constitutionnel le 29 novembre 2024, Tédé Baïdangar a prêté serment. Ce mercredi, 3 girafes dans les villages de Nahala et Kachakacha, près d'Amtiman, ont été abattues. La dépouille du feu Dr Hassan Mahamat Hassan, médecin personnel du regretté maréchal Idriss Déby Itno, est parvenue ce mercredi à N'Djamena. Le développement de tous ces points dans l'actualité en bref avec Assomor Jumleila. Donc l'actualité en bref ce mercredi, nommé membre du Conseil constitutionnel le 29 novembre 2024, Tédé Baïdangar a prêté serment ce mercredi 15 janvier devant la Cour suprême et en présence du président de la République, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. La prestation des serments a vu également la présence du Premier ministre, ambassadeur Alama Yalina, du président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi, du président du Conseil constitutionnel, Maître Jean-Bernard Padaré, et des proches collaborateurs du président de la République. Dans la nuit du 12 janvier, des braconniers ont abattu 3 girafes dans les villages de Nahala et Kachkabash, près d'Amtimon. Malgré la mobilisation rapide des forces de sécurité, les assaillants ont réussi à prendre la fuite. Le parc national de Zakouma, reconnu internationalement pour son relief exceptionnel et sa biodiversité unique, est régulièrement la cible d'incursions des braconniers, notamment pendant la saison sèche. Ces attaques menacent les espèces emblématiques comme les girafes ainsi que l'écosystème fragile du parc. Et pour finir, décédé le 11 janvier en Belgique, la dépouille du docteur Hassan Mahamat Hassan, médecin personnel du feu maréchal Idriss Déby Itno, est arrivé à N'Djamena ce 15 janvier à l'aéroport international Hassan Diamou. Sa famille pleurait, ses confrères ainsi que les hautes autorités se sont réunis pour accueillir le corps et lui rendre un dernier hommage. Docteur Hassan Mahamat Hassan sera inhumé au cimetière de Lamadi. Dans le cadre des préparatifs de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO, prévu du 22 février au 1er mars 2025, le Tchad, en tant qu'invité d'honneur, a animé une conférence de presse conjointement avec la délégation générale du FESPACO ce 14 janvier. Le Tchad, pays invité d'honneur cette année, se distingue par plusieurs sélections marquantes. Dans la catégorie fiction, on retrouve Dia, réalisé par Achille Ronaimou. En animation, Madbara,
L'arc-en-ciel de Khalil Salma figure parmi les œuvres retenues, tandis que dans la catégorie perspective, Warassa signé Aaron Zegoubé Padake fait également partie de la sélection. Une reconnaissance qui réjouit Fidel Aymar Tamini, saluant les progrès accomplis par ses productions tchadiennes. Après plusieurs mois de dur labeur, nous voilà en train de franchir les étapes les plus importantes du FESPACO. Il s'agit de la sélection officielle. Oui, ce qui fait la renommée du FESPACO et sa beauté d'ailleurs, c'est l'engouement sans cesse renouvelé des cinéastes africains et de la diaspora et la qualité des œuvres soumises. Le comité international de sélection a visionné de nombreuses œuvres pour aboutir à une sélection officielle de 235 films provenant de 48 pays. Attara Naidongarti, prélude à l'Assemblée générale élective de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique zone 4. Des délégations venues des différents pays membres foulent le sol tchadien. Ce mardi, la deuxième vague a atterri à N'Djamena et pour cet événement, la délégation a été accueillie par le président du comité olympique et sportif tchadien, le général Idriss Dokoni Adiker. C'est à 18h50 que l'avion transportant cette deuxième vague de la délégation venue participer à l'Assemblée générale élective de Lac-Noir zone 4 est atterri à l'aéroport international Hassan Diamouz d'N'Djamena. Laquelle délégation, essentiellement composée des présidents des comités olympiques et sportifs du Cameroun, de la RCA, du Congo et de la Guinée équatoriale, est chaleureusement accueillie par le président du comité olympique et sportif tchadien, le général Idriss Dokoni Adiker. Parmi elles, Gilbert Gressengue, celui que l'on surnomme le doyen de Lac-Noir. À peine arrivé, il décline ses attentes pour cette Assemblée générale élective. En ce qui concerne l'Assemblée générale élective qui doit se dérouler au Tchad, je note qu'il y a une présence massive. Tous les comités nationaux olympiques sont là et je pense que je ne peux souhaiter que de bons travaux pour que nous puissions œuvrer tous pour le développement de la zone 4, zone Afrique centrale. Dans la délégation, on note la présence de Manuel Sabino Assoumou Kawan, président en exercice de Lac-Noir zone 4. Celui-ci insiste sur l'importance de cette rencontre. C'est important pour la zone d'établir un nouveau changement. Donc les présidents qui sont candidats et que celui qui gagne vienne continuer dans le progrès de la zone et il souhaite que le meilleur gagne, mais que la continuité du travail que la zone a commencé à réaliser puisse continuer dans de bonnes conditions. La dernière délégation est attendue à N'Djamena ce mercredi, mais déjà, il faut savoir que cette Assemblée générale élective qui s'annonce mettra en confrontation le président du COST, le général Idriss Dokoni Adiker et son homologue du Gabon, Pambo Crezan. Bekoutou Junior, c'est avec ce mot de sport que nous bouclons cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.